Salut Simone. Si, aujourd'hui on se retrouve pour parler du roman La tête sous l'eau d'Olivier Adam. Adam ou Adam? La tête sous l'eau, c'est l'histoire de la famille de Léa. On suit son frère Antoine, qui est le héros en fait principal de l'intrigue. Alors, petite parenthèse qui ne regarde que moi, mais en fait au début je pensais qu'on allait suivre une héroïne. Et quand au bout de 5-10 pages, j'ai lu qu'il avait une érection, là j'ai un peu bugué, genre qu'est-ce qui se passe? Bref, mais ceci ne concerne que moi et apparemment j'ai quelques troubles psychologiques. On va suivre Antoine et ses parents, on va suivre cette famille totalement en perdition. On va énormément aborder les thèmes du deuil, la perte, l'absence, énormément l'absence. L'absence elle est omniprésente dans cette histoire. Et on va voir comment l'intrigue évolue suite à la disparition de Léa, mais surtout suite à sa réapparition quelques mois plus tard et comment tout ça va bouleverser le quotidien et l'existence en fait des membres de la famille de Léa et tous ceux qui gravitent autour d'elle. Dès le début, je dois dire qu'on se prend très facilement au jeu. L'écriture de l'auteur fait qu'on se laisse glisser hyper facilement, hyper aisément dans la tête d'Antoine. D'autant plus en fait qu'Antoine va se poser des questions hyper crédibles, hyper humaines. Toutes les sensations qu'il va nous décrire, toutes les émotions qui vont palpiter autour de lui, tout ça c'était hyper justifié, hyper bien décrit, totalement humain en fait. Et j'ai trouvé ça hyper bon de pouvoir se plonger aussi rapidement dans l'histoire. J'ai énormément apprécié le fait que déjà, bon, on suit Antoine forcément et on est dans sa tête, il est hyper complexe, hyper profond, hyper épaissi comme personnage. Mais au-delà de ça, il y a également ses parents qui vont être hyper présents, ultra, comment dire, tordus, névrosés, perdus, obsédés et complètement paumés. Et leur perdition était totalement déchirante parce qu'elle était incroyablement bien décrite. Vraiment, j'étais avec eux, j'avais qu'une envie, c'était de leur dire non mais ça va aller, rassurez-vous, tout va bien se passer. Alors qu'en fait non, hein, c'est vraiment le chaos partout. C'est tellement bien fait en fait que les personnages vont le vivre avec eux. Toute leur tristesse, tout leur chagrin, tout ce qu'ils portent, parce que c'est horriblement pesant. On l'a aussi sur le dos pendant qu'on lit. Ça m'a coupé le souffle, ça m'a pris de court, et en même temps je voulais continuer de lire, je voulais toujours plus, parce que vraiment c'était tellement bien décrit. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire, c'est qu'elle est découpée en plusieurs parties qui sont toutes reliées à l'image de la mer. Il y a une espèce de métaphore filée du début à la fin du roman. On commence par les petites vagues, on sent que ça va pas, on tombe dans quelque chose d'assez étrange. Et puis plus l'histoire va progresser, plus l'histoire va évoluer. Et là à la fin, c'est un tsunami, vraiment, il y a quelque chose d'évolutif, mais à la fois très toxique, très malsain. Mais c'est hyper bien fait. On se laisse prendre au jeu, on se laisse couler, on se laisse même se faire noyer complètement. Et on s'en rend pas compte. Et c'est qu'à la fin, quand on sort enfin la tête de l'eau, qu'on se dit waouh, là on a vécu quelque chose, c'était hyper fort. Je trouve que les images de la mer sont hyper bien appropriées et hyper bien utilisées. Le truc qui m'a déçu en contrepartie par contre, c'est que l'histoire reste assez, je peux pas dire banale, mais en fait peut-être pas assez approfondie, elle, contrairement au héros qui la porte. Le roman est assez court, quelques pages de plus auraient pas été de trop pour moi. Après c'est parce que je me suis attaché au perso, mais je pense que même au niveau du fil conducteur, un peu plus de développement était peut-être nécessaire. Au moment où on va retrouver Léa, déjà j'ai eu assez de mal avec son personnage, son caractère, sa personnalité. Alors forcément après ce qu'elle a traversé, on peut pas s'attendre à découvrir une femme somptueuse et une diva qui va nous en mettre plein les yeux. Mais c'est juste que il m'a manqué un truc déjà. Même au niveau du développement de l'intrigue, du fil conducteur, je trouve qu'il manque quelques éléments et à la fin on se dirige beaucoup trop facilement vers une résolution, ok, qui est assez juste et assez logique, mais en même temps ça va trop vite. Il y a certains éléments qui débarquent. Voilà, on s'en sert comme ci, comme ça, ils arrivent, ils repartent. Mais c'est pas assez, en fait le soufflet monte, et à la fin il retombe un peu, et ça donne pas le résultat qui était escompté. Avec moi en tout cas, ça a pas très bien fonctionné. Il y a des vagues d'émotions qui nous prennent à la gorge, tellement on voit cette famille perdue, complètement larguée, détruite aussi, parce que c'est des êtres humains qui vont réagir à leur façon par rapport à la perte de leur fille, par rapport à la perte de leur sœur, de leur amie. Et en fait, ça a été tellement bien fait, c'était tellement waouh, que le côté réaliste de la chose, de ce qui s'est passé, plus que le côté émotionnel, a été mal géré, j'ai l'impression en fait. Si on part dans l'optique que c'est une histoire plus émotionnelle, sentimentale, quelque chose qui revient vraiment à décrire le deuil, la perte, c'est comme une ode à l'absence et à l'espoir de voir la personne réapparaître,
Olivier Adam, il a fait du 100%, il a complètement géré parce que j'ai ressenti toutes ces choses. J'ai révolté, j'ai dansé, j'ai paniqué en fait avec les personnages, avec leurs émotions et dans leur tête, dans leur chaos émotionnel. Mais si on s'arrête sur le côté enquête, plus policier, plus détective de l'histoire, c'est pas que ça manque de crédibilité, mais c'est juste qu'en fait il manque 2-3 petites choses qui font que la résolution, bah là, est acceptable en fait. Bon après je vous dis peut-être ça parce que je suis en train de lire Le Cri de Nicolas Beuglet, qui est absolument trop cool, ça fait 200 pages et je suis aspiré dedans. En comparaison avec des romans qui sont faits pour ce côté, on va retrouver quelqu'un, il y a une enquête, il se déroule quelque chose. À côté, La tête sous l'eau est beaucoup moins fort en fait. Voilà ce que j'ai pensé globalement, Simone, du roman La tête sous l'eau. J'ai adoré la psychologie des personnages, j'ai été absolument ébloui et fasciné en fait de voir l'évolution de cette famille, de voir ses peurs, ses craintes. J'ai adoré me noyer dans l'absence, me noyer dans le chagrin, me noyer dans l'espoir également. Je reste très perplexe face à la fin parce qu'on est plongé dans une tempête du début aux 2/3 du roman et puis à la fin j'avais juste l'impression de ressortir d'une flaque d'eau. Comme d'habitude Simone, si t'as lu le roman, si tu veux qu'on en parle, tu n'hésites pas, j'adore quand tu me racontes tes expériences et quand tu partages ton ressenti. N'oublie pas le pouce arc-en-ciel. Jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt, je te refais la bise Simone, merci d'être passé.